Encore une journée qui s'ouvre pour nous sous le signe de la bonne humeur, voilà, sous le signe de la bonne santé et sous d'autres bons signes. On a la santé ce matin, quoi demander de mieux? Nous sommes au vendredi 29 janvier 2021. Le dernier numéro de la balade matinale aujourd'hui sera assez fun. Comme toujours, nous parlerons de certaines astuces beauté. On parlera matas, rire aux éclats et puis des recettes à faire chez vous ce week-end. Bienvenue à toutes et à tous. Plus vous attendez l'avenir, plus il sera court. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier et osez comme si vous n'aviez rien à perdre. La balade matinale ce matin porte les griffes de Juanita Blavotri et à mes côtés, Félicité Kolani, Léna Houbidi. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, ça va. Bien, la forme? Oui. Comment s'annonce le week-end? Le week-end s'annonce plutôt fun, plutôt occupé. Déjà, demain, on a une sortie. Ah oui, hein? Oui, tu te souviens? Si. Voilà, demain déjà à 15h30, on a une sortie à l'Institut français. Donc, le dimanche, on va se détendre en famille. Ouais. Félicité, il y a quoi au menu chez toi? Tu sors également demain à 15h? Mais je vous rejoins. Ah, d'accord. Je vous rejoins demain. Voilà. D'accord. Et oui, aussi, pourquoi pas, faites une sortie en famille. Hein. Vous n'êtes pas obligé de sortir tout seul avec papa, avec maman, avec les enfants. Pourquoi pas, faites-vous une petite sortie. Alors, on va parler de quoi dans nos diverses rubriques avant de souhaiter la bienvenue à nos auditeurs? Dans ma tasse, on va terminer les aliments détoxifiants du foie qu'on avait commencé le lundi. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, on va terminer avec cette liste d'aliments-là qu'il faut privilégier dans notre alimentation pour la bonne santé du foie et de l'organisme. Très, très important. Alors, qu'est-ce que nous avons comme recette pour le week-end, Félicité? Et comme recette, je vais vous donner une recette très simple. On va préparer la sauce sésame. On peut l'accompagner avec le foufou, du riz ou de la pâte de maïs. Oh là là. Et en astuce beauté, on va parler du soin corporel, Oui. surtout chez les hommes, comment est-ce que les hommes doivent prêter attention à leur petite partie du corps pour se rendre encore plus beau, plus mignon pour leur femme. Surtout que nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Voilà. Il faut quand même qu'on soit au rendez-vous de cette fête, n'est-ce pas? C'est ça exactement. Et ensuite, on va rire aussi. Rire aux éclats pour finir l'émission. Voilà donc pour le programme de cette balade matinale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous pouvez également apporter votre touche en participant au débat. Nous continuons par parler de la gestion financière dans les couples. Comment se fera le budget dans le couple pour une parfaite harmonie? On en parlera d'ici la fin de cette émission. Vos avis sont les bienvenus au 90 13 89 94 ou au 79 71 45 95. Bienvenue à tous. La première rubrique ce matin, ma tasse vous propose à nouveau de faire des jus détox, quel que soit le mot dont vous souffrez. Voilà. N'est-ce pas, Lina? Jus détox pour le foie. Foie Il faut le aujourd'hui. préciser. D'accord. Voilà, donc le lundi, on avait parlé de l'avocat, de l'ail, des noix, l'aloès vera, les pommes et le pamplemousse. Donc aujourd'hui, on va voir la suite des aliments privilégiés. Nous avons le citron et le citron vert, parce que c'est deux choses différentes. Explique-nous. Oui, il y a les citrons qui sont jaunes et il y a des citrons verts. Souvent... c'est pas le vert qui revient, qui devient jaune? Non. Il y en a qui sont jaunes et il y en a qui restent verts même quand ils sont mûrs. Ah oui? Oui. Ah, j'en apprends ce matin. Voilà, il faut... Mais ceux qui sont verts finissent par devenir toujours jaunes. Il y a aussi cette race-là. Il y a aussi cette race de citron qui est jaune-vert quand c'est pas encore mûr, qui devient jaune après. Voilà. Mais il y en a qui restent verts. À jamais. Voilà. Le jaune, c'est ce qui paraît toujours gros. Non, c'est le petit plutôt. Ce sont les petits citrons qui sont jaunes. Ah bon. Tu vois que tous les deux, c'est vrai qu'on se mélange, donc il faut souvent prêter attention à tout ça. Nous, c'est citron. Moi, sur le marché, je vois deux races de citrons. Il y a des citrons qui sont gros. Et c'est souvent jaune. Voilà. Ça, ce n'est pas les bio. Il y a les moyens, les petits, souvent c'est vert, ça devient après jaune quand c'est bien mûr, tout ça. Mais là, j'apprends. Il faut prêter plus attention sur le marché. Dis-nous tout. Ensuite, on ira au marché nous-mêmes faire cette recherche-là. Voilà. Ces deux agrumes riches en vitamine C transforment les substances toxiques en solubles pour une élimination facile.
C'est-à-dire, quand vous prenez des citrons, faites l'expérience le matin, quand vous réveillez, vous prenez un verre de jus de citron. Ouais. Pas forcément le verre plein de jus de citron. Vous pouvez y mettre de l'eau. Vous allez voir tout au long de la journée, vous allez transpirer. Vous allez aussi vous vider la vessie régulièrement et beaucoup plus facilement. Aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus... à l'aise, voilà. L'acide citrique nettoie les parois digestives, ce qui favorise une détoxification plus profonde. Voilà, et on en vient au choix du citron. Il faut choisir le citron bio, parce qu'il y en a qui sont, je dirais, il y a des ajouts, des substances toxiques et des substances chimiques plutôt, voilà. Donc, il faut faire attention à choisir le bio, parce que quand vous allez prendre ce qui a des ajouts dessus, vous allez encore vous ajouter d'autres maux, alors que vous voulez en éviter. Soigner d'autres. Voilà. Ensuite, nous avons l'huile d'olive. L'huile d'olive que Festé dit très souvent. Voilà, donc aujourd'hui, on va utiliser ça pour l'alimentation. Elle contient les phytonutriments qui protègent le foie face à la fatigue dans sa lutte contre les toxines. Elle aide à contracter la vésicule biliaire et permet à la bile de s'écouler librement à travers les conduits hépatiques. Voilà, parce que l'huile d'olive aussi, ça se consomme. Ça se consomme. Donc, ici, on prépare même avec. Donc, si vous privilégiez ça, bon, c'est vrai que c'est un peu plus coûteux que les huiles qu'on utilise d'habitude, mais il faut privilégier cela, c'est pour le bien-être de notre santé. Et seulement quand c'est vraiment nécessaire. Hein. Oui, quand c'est vraiment nécessaire. Parce que l'huile à tout bout de champ, c'est pas bien pas non une plus, bonne voilà. chose. Et il faut voir la quantité d'huile qu'on utilise, parce que quelle qu'en soit l'huile, il y aura toujours des conséquences à la longue. C'est clair. Voilà. Et puis, on l'a toujours dit dans cette émission, préférer cuire les aliments à vapeur que de les frire. Que de les frire, voilà, oui, justement. Il faut frire seulement aux cas extrêmes, en fait. Donc, sinon, il faut cuire à la vapeur. À la vapeur. Nous avons ensuite du jus de betterave. Et je tiens aussi à rappeler que c'est l'un des aliments nécessaires et recommandés dans la détoxification du foie. D'accord. Voilà. Le betterave contient... La betterave. Oui, la betterave, merci, contient de la méthyle nécésaire au moment d'éliminer le mercure et les autres toxines du corps humain. Voilà. Enfin, nous avons les carottes riches en bêta-carotène qui aident à accélérer la cicatrisation des organes. Contient aussi également des bioflavonoïdes chargés d'attaquer les agents cancérigènes qui troublent les fonctions hépatiques. Voilà, bon, intéressant. Les carottes, on en mange tout le temps. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Tout ce qu'elle a cité là, on en mange, mais seulement c'est nécessaire de savoir ce que ça nous apporte et à quel rythme il faut aussi les manger. Et surtout, s'il faut les privilégier avant, pendant, après les repas, qu'est-ce qu'il faut en faire, c'est important. Voilà, donc c'est tout pour les aliments détox du foie. Merci beaucoup. Ma tasse toujours riche, hein, comme toujours. Alors, on va aller d'une rubrique à une autre. Ce matin, on va parler d'entretien corporel chez les hommes. Donc, astuce beauté avec Madame Beauté. Merci. Aujourd'hui, on va parler du soin corporel, comme j'avais dit, et surtout chez les hommes. Je ne vais pas donner trop d'astuces, mais je vais quand même donner certaines parties que les hommes ignorent souvent. Ils n'aiment pas trop prendre soin de ça, ignorant que c'est ces parties-là que la femme voit rapidement, remarque visiblement, et les femmes sont plus même attirées par ces parties. Voilà. Et on sait ici que le soin corporel, c'est d'abord avoir un joli corps, c'est l'entretien, le bain, la douche, l'hydratation, le gommage, pédicure, manucure, ça fait partie du soin corporel. Maintenant, chez les hommes, la première partie que je vais d'abord indexer, pardonnez-moi, ce sont vos aisselles. Les aisselles, et ensuite les ongles, et enfin la barbe, pour ceux qui ont la barbe. Vous voyez ces trois parties-là chez les hommes, il faut vraiment les entretenir. Il faut les rendre beaux, il faut les rendre belles, très jolies et très attirants. Comme nous, les femmes, on a l'habitude de le faire. Voilà. Quand je prends les aisselles, vous savez, c'est pas... La plupart des femmes aiment toujours raser leurs aisselles, les aisselles et être propre, être nickel, parce qu'on met toutes sortes d'habits, quoi. Maintenant, chez les hommes, c'est pareil. C'est vrai que vous allez porter vos chemises, vous allez porter des habits qui vont fermer, mais quand même, quand vous êtes avec votre femme, vous allez vous déshabiller et on voit là rapidement. Même si vous avez les poids, mais il faut que ça soit propre, il faut que ça sente bon. Voilà. Maintenant, pour le faire, j'ai toujours parlé ici du citron, du bicarbonate, des petites astuces que je donne souvent, des astuces maison que nous avons quotidiennement. Même si vous n'avez pas de shampoing, j'avais conseillé pour les barbes, des shampoings, des crèmes, pour pouvoir démêler vos
votre barbe, on les rend plus lumineuses et jolies. Maintenant, c'est comme aussi les aisselles. Il faut utiliser le citron. Il faut utiliser le citron pour vous nettoyer les aisselles si vous n'allez pas les raser. Mais je vous conseille de les raser si possible. Plus joli. Voilà, si possible, c'est joli, c'est attirant et la femme aime beaucoup ça. Là, je vous dis, la première des choses que la femme voit chez vous, c'est d'abord en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce que quand tu aimes déjà voir ta femme ou ta meuf bien rasée sous les aisselles, ça veut dire que ça doit être... C'est réciproque. Je sais de quoi je te parle. Il y a des hommes, ils sont fous amoureux, ils aiment bien, ils veulent dépenser sur la femme, mais eux-mêmes, ils s'oublient. Ils s'oublient. Donc, il faut leur rappeler cela. Donc, je finis et je prends l'exemple aussi des ongles. Les ongles, maintenant je vois qu'il y a beaucoup de hommes maintenant qui veulent chaque week-end, ils sont en salon de beauté pour se rendre beaux et les mains et les pieds. C'est génial. Ceux qui ne sont pas encore là, faites cela. Prenez soin de rendre vos ongles, vos pieds très propres. Il ne faudra pas que vous soyez avec votre meuf et puis vos ongles tremble le drap et tout ça, c'est pas joli. Non, toi aussi. C'est pas, je te dis qu'il y en a, je sais de quoi je te parle. Ok, c'est bon. Donc, prenez soin de tailler vos ongles, même si vous n'avez pas assez d'argent pour se rendre dans les salons de beauté, pour se faire de manicure et pédicure. Ayez peut-être vos ciseaux, des lames, taillez cela et trempez souvent dans de l'eau tiède accompagnée du citron. J'avais dit ça ici également. Le citron et le bicarbonate, vous mélangez tout et vous mettez vos ongles dedans, ça rend joli vos ongles deviennent encore plus blanches et très nickel. Maintenant, on va parler de la barbe. La barbe, je ne veux pas trop parler. Ça veut dire que les hommes, c'est au choix que vous laissez vos barbes. Quand tu laisses ta barbe au choix, c'est que tu peux l'entretenir. C'est clair. Alors, pour l'entretenir, c'est facile également. Optez-vous pour un très bon shampoing que vous achetez en pharmacie ou en supermarché. Bon, à votre goût, au choix, quoi. Mais ayez toujours votre shampoing pour laver cela et une petite crème également après pour hydrater, rendre beau. Comme ça, quand votre chérie va mettre les mains je vous dis, et puis elle avec ses doigts, le goût de ça. Quand elle met dedans, vous allez sentir même cela dans la tête. Voilà, donc c'était les 3 parties que je voulais rappeler aux hommes, d'en prendre soin pour nous. C'est très important. Oui, très très important parce que souvent c'est la femme qui s'emploie à être jolie, à être belle et tout. Les hommes se disent non, pour nous c'est facultatif, alors que c'est pas du tout facultatif. On a besoin de vous aussi. À l'occasion, faites-le et puis parfumez-vous légèrement pour faire plaisir à votre chérie. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Surtout la Saint-Valentin arrive. Faites ça pour nous. Oui. Certainement, il y a des Vous pouvez même offrir ça comme cadeau de Saint-Valentin à votre conjointe. Voilà. Oui. Ou voilà. Mesdames, faites-le également à votre conjoint pour cette occasion exceptionnelle. Prenez soin de lui. Emmenez-le au salon, faites-le raser comme vous aimez. Dépensez sur lui. Ou vous-même, faites-lui des soins à la maison. Ça dépend si on n'a pas les moyens. Faites-lui des soins à la maison. Rasez-lui vous-même les ça va même lui aisselles permettre d'ailleurs de rester à la maison. No bouger. Ah oui, on est déjà capté sur la Saint-Valentin. C'est juste dans combien de jours? Une quinzaine. Dans une quinzaine de jours. Ce sera chaud ici. Voilà, c'est fini pour la rubrique Astuces Beauté. On va reparler à nouveau du thème de la semaine. Les filles, je crois qu'on a quand même assez longtemps débattu de ce thème. Comment est-ce qu'il faut se comporter en couple en matière d'argent? Comment est-ce qu'il faut être? C'est vrai que les avis sont partagés. Il y en a qui pensent qu'il faut être transparent en matière d'argent. Il y en a qui pensent qu'on n'est pas obligé d'être transparent. Chacun son avis. On ne force personne à donc donner son montant ou non. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en matière de budget? Comment est-ce qu'il faudra faire le budget dans le couple pour ne pas avoir de surprise, pour ne pas avoir d'imprévu, pour ne pas être surpris en fin du mois ou avant la fin du mois, donc par comment nous gérons notre budget dans le couple. Côté budget, d'abord, il faut savoir qu'au jour le jour, les dépenses augmentent. Les choses, le coût du marché aussi augmente. Donc, côté budget, moi, personnellement, je dirais d'abord, quand on est en couple, il faudrait commencer par
faire des prévisions. Déjà, à la fin du mois, quand vous avez votre salaire, tous les 2 ou pas, il faut commencer par payer ce qui est nécessaire et ce que vous pouvez conserver sur la durée du mois, je veux dire. Déjà, quand vous avez cela, donc le reste des dépenses, quand vous faites vos prévisions, vous avez déjà aussi mis la part de la pharmacie de côté. Parce que la pharmacie, c'est aussi nécessaire. On ne prévoit pas de tomber malade, mais ça peut arriver. Même si forcément, ce mois-là, vous n'avez pas d'urgence santé, vous allez laisser ça là. Ça vous fait toujours de l'économie. Côté pharmacie, toujours, il ne faudrait pas juste... C'est comme quand on met de l'argent dans les assurances. Dans les assurances, voilà. Quand on fait, je sais pas, une tontine et tout, c'est pas pour dépenser juste après, on garde dans un c'est pour un but, voilà. Oui. Vous avez déjà... Côté nourriture, c'est déjà prêt. La pharmacie aussi. Maintenant, à supposer que vous êtes en maison de location, je crois que la plupart des gens ont plus pris l'habitude de payer avec des avances. On ne paye pas chaque mois, mais si un mois, vous savez que vous avez les moyens, pourquoi pas payer 2-3 mois en avance? Parce que vous ne savez pas les imprévus qui vous attendent les mois suivants. Il ne faudrait pas dire non, on va vivre au jour le jour parce que ce mois-ci, j'ai un peu plus de moyens, je vais me faire plaisir. Non. On le dit toujours, il ne faudrait pas excéder ses moyens. Tout le monde a envie de se faire plaisir, mais... Je prends par exemple, vous avez un budget de 1000 francs. Dans ce budget, si vous devez verser une location de 100 francs, même s'il arrive un mois où vous ne devez pas verser, vous mettez ça dans un coin. C'est-à-dire, il y a, je sais pas, créer une caisse pour chaque dépense, en fait. Voilà, c'est bien ça. C'est ce que je veux dire. Là, déjà, vous savez que telle somme et telle somme, peu importe le mois, ou bien peu importe qu'il y ait déjà de l'argent pour cela, continuez pas à rajouter parce qu'on ne sait jamais, tout peut arriver du jour au lendemain. Vous pouvez vous trouver peut-être, vous n'avez pas vite perçu votre salaire ou carrément vous avez perdu votre boulot, tout peut arriver et on n'est jamais à l'abri des surprises. Mais clair. Quand nous-mêmes on se prépare, on a notre budget, on programme tout ce qu'on fait comme dépenses et inclut les imprévus, parce qu'il faut toujours aussi avoir une caisse imprévue parce que quand vous y mettez de l'argent et qu'après vous avez des imprévus, vous ne serez pas aussi surpris que ça. Et même si les dépenses d'imprévus doivent excéder, ce ne serait pas trop pesant parce que vous avez déjà aussi prévu cela. Voilà, donc au moins avec ça... Félicité, transparence dans le couple. Comment est-ce qu'il faudra donc gérer son budget pour arriver à la fin du mois? Voilà, on parle toujours du couple et on parle du budget. On avait parlé de la transparence de salaire, si je vais aller terre à terre, dans un couple. Et aujourd'hui, on dit comment maintenant gérer son budget en famille. On ne gère pas son budget seul, on doit gérer ses budgets à deux. Mais je me pose la question, si l'autre ne connaît pas le revenu de l'autre, comment pourront-ils établir un budget ensemble familial? Si je ne connais pas le salaire de mon mari, mais il peut me demander, puisque la plupart, il y a des hommes qui demandent à la femme, essaie de faire la liste de ce qu'on aura besoin dans le mois. Et c'est la femme qui fait. Si moi, je ne connais pas son salaire, imaginez, je peux déborder. Et quand il va dire non, je n'ai pas les moyens, je vais me fâcher. Les problèmes vont commencer. Mais si chacun connaît le salaire le revenu de l'autre, c'est en fonction de ça que vous allez établir ensemble un budget. Maintenant, quand vous établissez ensemble le budget, chacun saura à son niveau combien je peux contribuer, combien je peux donner. Et là, maintenant, carrément, ils font, je sais pas, une caisse ensemble pour les dépenses communes. Voilà. Chacun met. Oui. Mais si on ne connaît pas le salaire, vous allez voir, d'abord, quand tu es en toi, tu dis, je ne vais pas montrer mon salaire à mon conjoint, c'est que d'abord, je te traite comme un avare ou une avare. Excusez-moi. Oui, parce que tu ne vas pas accepter vraiment mettre les moyens pour le budget familial. C'est clair, tu ne vas pas le faire. Mais si tu es à l'aise que tu dis, et que monsieur sait, madame sait. Maintenant, vous avez votre caisse que vous épargnez pour le mois. Par volonté, monsieur peut dire, ok, c'est vrai que je perçois beaucoup, mais je vais augmenter, je vais faire plus. Et madame aussi peut dire, oui, je vais en faire plus. Donc, je pense qu'avant de faire un budget familial, il faut d'abord être transparent dans toutes choses. Dans votre couple, là, soyez transparent, ne cachez rien. J'avais dit ici que mon mari connaisse
mon salaire ne veut pas dire qu'il a accès à mon salaire. C'est clair. Je vais donner mon salaire quand je veux. Voilà, puisque c'est moi qui travaille, c'est mon salaire. Il n'a pas le droit. Comment est-ce que nous devons gérer donc le budget quand on est en couple? Vous voulez également intervenir, c'est possible. Donnez-nous votre avis sur nos divers numéros, le 90 13 89 94, le 79 71 45 95. Une courte pause, on revient continuer donc cette émission. Décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.jena.tg. De retour, nous allons écouter l'avis de quelqu'un qui traite des questions de couple. Elle s'appelle Blanche Todilo. Elle est artiste congolaise de la chanson, mais elle a donné sa voix au service du roi des rois et elle partage sa petite expérience de vie de femme au couple, enfin de femme au foyer, voilà, avec les autres. Comment ça doit se gérer l'argent dans le couple? Nous écoutons Blanche Todilo et on revient derrière. Au sein de tout couple, pas seulement les chrétiens, l'argent est nécessaire pour vivre, pour élever les enfants, pour que la famille puisse vivre, pour payer le loyer, pour vivre quotidiennement. Mais l'argent ne doit pas être au-dessus de l'amour qu'il y a dans le couple. Voilà. Mais l'argent est nécessaire. Doit être à la deuxième place? Non. D'abord l'amour et l'argent après. Donc deuxième place. Oui, oui. Pour moi, je ne sais pas. D'abord l'amour, la famille d'abord. Parce que l'argent, l'argent, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. On ne doit pas privilégier l'argent de la famille. C'est d'abord la famille, le couple, les enfants, la famille, et puis l'argent pour pouvoir vivre. C'est très important d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Très important. Il faut être transparent. Quand vous êtes un couple, vous vous aimez. Il doit y avoir la transparence, non seulement avec l'argent, mais avec tout. Un couple, c'est d'abord monsieur et madame, et puis il doit être des confidents. Donc, il ne doit pas y avoir de secret, même en ce qui concerne l'argent. La femme doit savoir combien gagne son mari, le mari également doit savoir combien gagne sa femme. Moi, je travaille, mon mari sait combien je gagne. Il regarde mes fiches de paye. Mon mari sait combien je gagne et comment je sers cet argent-là. C'est très important. C'est pour le bien du foyer. C'est très, très important. Vraiment. On ne peut pas être un couple uni et avoir des biens séparés. Ce n'est pas possible. Surtout un couple chrétien. Et même non chrétien. C'est un conseil. L'argent ne doit pas être un sujet tabou dans le couple. Il y a la transparence dans tout. Dans tout ce que nous faisons, il y a la transparence. Et dans l'argent aussi, il doit y avoir la transparence. Nous avons réglé beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on parle de l'émancipation. La femme travaille, l'homme aussi travaille. Il y a quelques femmes aussi qui travaillent, qui gardent les secrets. Bon, je suis en France, maintenant je travaille, je dois m'occuper de ma famille, par exemple, au pays là-bas, en Afrique, chez moi, d'où je viens. Et il y a des hommes aussi qui travaillent, qui ont l'argent, qui vont par exemple envoyer, s'occuper de sa famille, soit au pays, ou soit avec d'autres femmes et tout ça, et ça crée des problèmes. Il y a des femmes qui disent, moi je ne travaillais pas avant, maintenant que je travaille, d'abord mon mari ne s'occupait pas de moi, et maintenant... Parce qu'il y a des hommes qui ont aussi abandonné leur place. Il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui ont baissé leurs pantalons, qui ont donné le pantalon à leur femme, et c'est la femme qui gère. C'est pas mauvais de pouvoir gérer, mais il faudrait qu'il y ait la transparence. Mais malheureusement, nous, on a reçu des problèmes comme des femmes qui travaillent en France et leur mari ne voit rien. La femme est là pour envoyer son argent. La Bible dit, les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. Donc l'argent de mon mari, c'est l'argent qui doit me nourrir, l'argent qui doit m'habiller. Et moi, en tant que femme, je dois m'occuper de ma famille. Ça, c'est faux. C'est pas comme ça qu'on doit être. C'est pas comme ça que nous devons fonctionner dans le couple. Un couple, d'abord, c'est l'homme et la femme. Et une femme chrétienne, c'est une femme sage, celle qui bâtit sa maison. Donc une femme qui est chrétienne ne doit pas vivre selon les conseils de ses parents. Selon la parole de Dieu d'abord. Parce qu'on ne vient pas en France. Parce que cette femme-là est venue en France
parce que son mari l'a fait venir. Comme il n'était pas bon que cet homme-là soit seul, et il a fait venir sa femme afin qu'il puisse vivre heureux. Alors, s'il y a des problèmes d'argent dans la famille, s'il y a des problèmes, on en parle avec le mari. Aujourd'hui, moi, ma famille, par exemple, est pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne travaille pas dans le foyer pour enrichir sa famille. D'abord, on ne vient pas en Europe dans son mariage pour enrichir sa famille. On en parle. S'il y a des difficultés quelconques, d'abord, votre famille, premièrement, doit être épanouie d'abord. Et s'il faut aider, on n'empêche pas d'aider les parents. On n'empêche pas, mais on en parle avec son mari. Donc, une femme comme ça, moi, aujourd'hui, je ne veux pas avoir des soucis. J'en parle à mon mari, je dis, il y a une difficulté là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? En privilégiant d'abord la famille, donc le couple, les enfants, et puis après la famille. Donc, donner n'est pas mauvais. Donner même aux membres de la famille ou même aux membres qui ne sont pas de la famille, tu peux recevoir un coup de fil, j'ai besoin d'aide. On peut aider, mais on en parle avec son mari. On ne prend pas l'argent en cash, hein, ou bien on soutire l'argent auprès de son mari pour aller faire autre chose et son mari ne sait pas. Non, vice-versa, comme l'homme aujourd'hui. On ne peut pas non plus essayer de faire des petites cachotteries comme ça, que non, ma famille a besoin d'argent, comme je sais que mon mari ne va pas accepter. Moi-même, je vais emprunter de l'argent, j'envoie pour éviter les histoires. Est-ce qu'une femme qui fait ça, c'est bien ou pas? Un couple uni, c'est mauvais. Un couple uni, là nous allons parler des couples chrétiens, un couple uni, mari et femme, qui sont une seule chair, ne peut pas faire ces choses seuls, parce que sinon, vous êtes divisés. Un couple uni, où il y a l'amour, où il y a la confidentialité, où l'homme et la femme se confient. Il ne peut pas y avoir de division. Je ne peux pas faire une chose alors que nous sommes une seule chair, ce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je ne sais pas si je peux cacher quoi à mon mari. Donc, le problème d'argent, je ne sais pas si ça peut être un sujet tabou. On doit en parler. On doit en parler, nous dit Blanche Tsudilou, artiste congolaise qui a mis sa voix au service du roi des rois. Vous avez écouté Blanche, les filles. Moi, je retiens qu'il ne faut pas privilégier l'argent dans le couple. Le bonheur du couple d'abord et ensuite celui du reste de la famille. Après, c'est ce que j'aurais retenu. Et vous, Félicité, qu'est-ce que tu as retenu? Également, c'est ce que j'ai également retenu. Et en plus, elle a quand même pu faire la part des choses des deux familles. Ça m'a beaucoup plu. Oui. Quand vous vous mettez en couple, c'est vous d'abord et après les familles. Voilà, c'est très nécessaire. Donc, c'est à vous deux de décider de comment gérer un budget. Pas chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Et avant que même, quand tu ne fasses quelque chose, peut-être avec le budget familial, il faut que le mari soit au courant, il faut que la femme soit au courant. Donc, je pense qu'elle a tout dit, vu qu'elle est aussi une personne croyante en Dieu, voilà, chrétienne. Je pense qu'elle a parlé selon la voix des chrétiens, selon la voix de Dieu, et c'est bien, je suis d'avis. Léna, qu'est-ce que tu retiens donc des propos de Blanche? Pour ma part, c'est plus l'accent qu'elle a mis sur l'unité du couple. L'union, quand vous êtes unis, là, tout doit se faire dans la transparence. Ça, parce que bon, quand je dis on n'est pas obligé de partager son salaire, c'est que c'est par choix. Et quand vous êtes ensemble et que vous êtes unis, parce que la réalité, je le dis et je le maintiens, c'est tout autre. La réalité de la vie de couple, du mariage, elle est tout autre. On connaît tous les préceptes du mariage. On sait tous qu'un mariage doit être ci, ça. Oui. Mais combien arrivent à s'y tenir? Donc, il faut tenir compte de ces réalités-là. C'est vrai, quand vous êtes en couple et quand il y a l'amour, vous êtes unis, vous formez une seule personne. Je crois que toutes ces choses-là, ça vient naturellement. Vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est comme ça, vous vous sentez à l'aise. Quand vous cachez des choses, il y a votre conscience qui vous rappelle à l'ordre. Mais quand vous êtes juste en couple parce qu'il faut l'être, c'est vrai, vous dites à tout le monde que voilà, on s'aime, mais dans votre tête, c'est autre chose. Oui, il y a de ces personnes-là, ils sont en couple avec eux-mêmes. Ils sont mariés, mais en couple avec eux-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand c'est cela dans votre tête, vous dites que vous êtes mariés, mais vous dites non, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Déjà, ça, vous n'êtes pas mariés. Vous êtes mariés, mais vous n'êtes pas en couple. Mais quand vous êtes en couple, dans votre tête, en esprit et dans votre cœur, vous savez que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes marié à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous dérober à cela.
il faut que ce soit clair. La réalité, elle est tout autre. Et les préceptes du mariage et de la vie de couple aussi sont tout autres. Il faut faire la différence. Savoir faire donc la différence, voilà. la part des choses. Dans le couple, la confiance doit être la chose la mieux partagée, c'est ce que moi je pourrais dire. Mais en ce qui concerne le salaire, cela dépend de tout un chacun. Il y a de ces couples où on partage tout, même quand je gagne à la loterie, on se partage. Même quand je fais des pertes dans mes investissements également, les pertes rejaillissent sur la famille. Mais le plus important, comme l'a également dit Blanche Tidoulou, la confiance. Il faut savoir se dire les choses mutuellement, savoir partager tout ce qui arrive à l'un comme à l'autre dans le couple. C'est ce que moi je pourrais dire, parce que tout a été dit déjà par les unes comme les autres. Place maintenant à la recette du jour. Ce sera molokume, c'est ça? Non, c'est sauce sésame. Ah, sauce sésame. Ah, d'accord. La recette du jour pour vous, chers auditeurs, ce sera de la sauce sésame. Alors, à vos stylos et bloc-notes pour la recette du jour. Félicité, on y va. Notez, pour faire votre sauce sésame, vous avez besoin d'un quart de kilo de sésame et un poulet ou du poisson. C'est vrai, on peut faire la sauce de sésame avec toute viande que vous aimerez. Poulet ou poisson, c'est au choix. Poisson, viande rouge et tout ça, mais je ne conseille pas ici la viande rouge que vous consommez assez. Donc, poulet ou poisson chez moi. En plus, 5 tomates fraîches, l'oignon, gingembre, l'ail. Bon, ça veut dire tout ce que vous utilisez comme assaisonnement pour vos viandes. Ouais. Vous apprêtez cela et une petite quantité d'huile végétale si vous en voulez. Voilà. Donc, pour préparer votre sauce sésame, c'est ce que vous avez besoin. Et on s'en va. Il faut assaisonner le poisson ou le poulet et le précuire. Quand vous assaisonnez, il faut précuire cela bien assaisonné à votre goût. Oui. Après cela, vous découpez votre oignon et puis la tomate. Vous mettez votre poêle au feu que vous préparez la tomate et l'oignon. Très bien. Bien avant ça, vous avez déjà écrasé votre sésame. Il faut bien mixer le sésame. Et dès que la tomate est un peu cuite, vous renversez votre pâte de sésame dessus. 5 minutes plus tard, c'est cuit. Vous ajoutez le bouillon du poisson ou du poulet. Voilà. Et ensuite, vous réassaisonnez avec peut-être le reste de vos épices, s'il y en a. Vous réassaisonnez cela, vous mettez du sel et du cube, vous fermez. Ça prend encore une dizaine de minutes. Ça bout bien. Et là, vous verrez que c'est cuit. Vous renversez maintenant votre viande ou votre poisson dans la sauce sésame. Vous voyez que c'est très simple. Très simple. Vous laissez 5 minutes mijoter encore et votre sauce sésame est prête. Voilà. Le piment, vous le mettez à votre goût si vous voulez. Oui. Maintenant, cette sauce, vous pouvez l'accompagner avec du riz, du foufou ou du akoumé, la pâte du maïs, ou molokume. La pâte de riz aussi. La pâte de riz pas. molokume. Voilà, c'est très simple cette sauce et c'est très efficace pour la santé. C'était la recette du jour. La recette du jour, sauce sésame. Il faut rappeler le sésame aussi en mina, c'est pas... Goussi. Goussi dessi. Voilà. Merci. Il faut rappeler aussi que le sésame est un aliment santé par excellence, parce que le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Voilà, ces antioxydants auront la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Et ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de certaines maladies cardiovasculaires. Alors, vous voulez donc repousser ces maladies liées au vieillissement, au cancer et aux attaques cardiovasculaires. Consommer du sésame, pas à outrance, mais régulièrement, faites de la sauce de sésame ou parfois même on en mélange un peu à nos sauces légumes. Comme quand on fait du goma ou bien encore du aloma, de l'oseille, on fait un peu de sésame, on verse un peu de sésame là-dessus et ça a un très 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 bon goût. Merci, félicité, ça donne l'eau à la bouche.
Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, on va rire aux éclats. Non, avant, on va rappeler le rendez-vous de ce week-end. Oui, le rendez-vous, c'est à 15h30. À l'Institut français avec Mesco le slammer. Voilà. Mesco qui sera en spectacle. Il sera seul? Oui, il sera seul sur le sur le podium. Sur le podium, il oui. sera seul en spectacle de 15h30 à 17h. Voilà, il promet un spectacle inédit qui sera wow. Donc, non, mais il était là le lundi, on l'a vu. On n'a plus besoin de dire que ce soit wow. Voilà, parce que déjà, il a déjà tout dit. Quoi. Le déplacement en vaut la peine. Le déplacement en vaut la peine, voilà. Le polygame en devenir. Oui, demain à partir de 15h30. Voilà. Mais je pense également qu'on rend hommage à Jimmy Hope. Hein. C'est demain également. À l'Institut français. Oui. Et là, je pense que c'est à 19h. Ah, ok, d'accord. À l'Institut français également. D'accord, on va fouiller pour voir ce que ça donne. Ouais. En attendant, on va rire aux éclats. Madame Rire aux éclats est de retour. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Vous savez, on parle toujours d'égalité entre les sexes. Et moi, je suis d'avis, je suis d'accord, on dit égalité entre femmes et hommes, c'est normal. Ça veut dire ce que l'on peut faire, la femme peut faire. Et pour ça, moi, je prends soin. Vous savez, on dit, ici au Togo, il y a toujours ce problème de manque d'emploi, on chôme beaucoup et tout ça. Et tout ce que moi, je sais faire, c'est de faire la recherche sur les offres d'emploi pour juste donner aux femmes. Parce que je veux que les femmes travaillent. Les femmes, il faut qu'on soit vraiment indépendantes. Hein? Il faut qu'on ait de l'argent. Et on sait que pour gagner l'argent, là, c'est pas facile. Donc, du coup, comme ça, j'ai fait mes recherches, j'ai lu les presses et tout ça. Et bim, je tombe sur une annonce. Quelle bonne offre d'emploi. J'ai gardé ça jalousement. Hein, c'est pour venir vous dire, nous sommes déjà 3. Donc, on va chercher quelques femmes aussi augmentées pour postuler à ce poste. C'est une grande entreprise de la place qui recherche 18 femmes. Mais 18 femmes, là, c'est pas trop. 18 femmes pour un boulot instantané. Genre, à peine 5 heures de temps, vous avez fini et vous êtes payé à votre choix. C'est à vous de dire le montant, mesdames. Oui. Voilà, c'est à nous de dire le montant. Donc, je me suis dit, pourquoi garder ça seul? Il faut venir partager avec les deux charmantes. Oui. Et en plus, on va chercher maintenant les 15 autres femmes pour... Alors, l'appel, donc, c'est appelez sur ce numéro, on va aller travailler ensemble. Donc, la société recherche les 18 femmes pour un déchargement de 5 camions de ciment où on doit décharger en 5 heures de temps. Donc, chères mesdames, si c'est l'égalité des sexes, on doit aller décharger le ciment et on donne le montant qu'on veut, on nous paie. Attends, Joïda, c'est pour ça qu'elle est revenue. Je veux comprendre. J'essaye de la comprendre. Attends, on dit égalité entre les femmes, non. Mais ça, c'est pas emploi. Tu donnes ton salaire, tu décharges le ciment, on te paie, tu ne peux pas décharger le ciment. C'est pour ça que le ciment pèse 50 kilos. Moi, je ne sais pas. On dit égalité, allons-y décharger. Vous voulez chercher le kilo. Donc, c'est comme ça on va prouver l'égalité entre c'est pas travail. Bon, ça me donne une idée de thème en tout cas. Oui, carrément. Voilà. Et non seulement ça, moi, on dit toujours que oui, Félicité, elle aime les hommes, oui, et elle adore les hommes, elle fait ci, elle fait ça aux hommes et tout ça. C'est vrai, je dois aimer les hommes. Normal. Je dois aimer les hommes. C'est normal. Parce que l'homme, après tout, c'est mon chéri. L'homme, c'est mon papa. L'homme, c'est mon frère. Ouais. L'homme, c'est le chef de la famille. Ou bien? Non, qu'est-ce qu'on va dire? Non, rien. C'est mon bébé. Est-ce que vos hommes, là, ce sont pas vos bébés? C'est normal. Mais depuis les années 2020, je ne comprends pas pourquoi ils sont devenus des objets. Vous n'êtes pas au courant que les hommes aujourd'hui là sont devenus des objets. Vous n'êtes pas au courant. C'est à moi de vous le dire. Donc depuis là, vous n'entendez pas, ça crie par-ci. Oh, elle a volé mon mari. Oh, elle a volé mon bébé. Oh, elle a volé le père de mon ami. Elle a volé le père de mon enfant. Elle a volé. Les hommes. C'est comment? C'est quel genre d'objet on vole? Toujours, c'est vous, on vole. Pourquoi ils disent qu'ils sont devenus des choses, non? Oui, on vole, non? Oui. Ils sont là, on les vole. On s'en va avec eux, on revient, on crie sur la table. Wow, elle a volé. Dieu dit, Marie, mais comme j'aime beaucoup les hommes, j'adore les hommes. J'ai un petit conseil pour eux. Les hommes, j'ai un petit conseil pour vous. Répétez juste cette phrase après moi. Dites, je ne suis pas un objet.
Donc, personne ne peut me voler. Personne ne peut me voler, je suis allée de mon propre gré. C'est moi-même qui suis allée répéter cette phrase-là pour qu'on sache que vous n'êtes pas des objets. Il faut que ça soit clair, Voilà, merci messieurs, dames. Et c'était tout pour dire. Donc, attends, donc tu veux dire un homme qui sort avec plusieurs femmes, c'est sa volonté. Ce n'est pas parce qu'une autre femme l'a volé à une autre, en fait. Et c'est l'objet, c'est l'objet, tant mieux. Bon, c'est clair, le message est on ne peut plus clair. Donc, bon, les hommes, finalement, c'est vous-même qui vous volez. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous... Il se laisse voler, voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, le spectacle en hommage à Jimmy Hope, c'est plutôt ce soir. Hein. Oui. C'est ce soir à partir de 20h. C'est ce soir le 29. Oh, tant pour moi, je pensais que c'était demain le 29. Non. Aujourd'hui, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir à partir de 20h sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo. Les places sont limitées. Il faudra réserver au 22 53 58 00 pour pouvoir aller rendre cet hommage mérité à notre artiste. Vous savez, les artistes, ça ne meurt jamais, même si ils partent trop tôt. Ils restent dans nos mémoires et leurs œuvres restent surtout pour qu'on puisse toujours se rappeler d'eux. Alors, pour nous séparer, mesdames, qu'est-ce que vous allez souhaiter à nos charmants auditeurs? Déjà un excellent week-end, de détente en famille surtout, et aussi pour les couples ou bien pour tout le monde, partager de l'amour que vous avez. Mais d'abord, il faut s'aimer soi-même autant pour pouvoir rejaillir cela, retransmettre cela à notre entourage. Exactement. Commencez par vous aimer vous-même. Les autres vous aimeront parce que vous allez partager l'amour que vous avez pour vous avec eux aussi. Oui. Félix? Moi, je vais souhaiter bon week-end à tout le monde, à nous tous, et sans oublier que pour se sentir heureux ou heureuse dans la vie, vous donnez d'abord le choix d'être heureux afin de pouvoir partager cette choix-là avec les autres. Et quand vous êtes en couple, pour que votre couple marche, ne soyez pas renfermés, soyez ouverts, dites tout, soyez véridiques, soyez transparents. Et la transparence dans un couple, c'est ce qui fait de ça un bon couple. Quand vous vous cachez, il n'y aura jamais la paix dans votre foyer. Voilà, merci. Merci beaucoup les filles. L'argent aujourd'hui est la deuxième cause de rupture dans les couples. Une mauvaise gestion peut générer stress, angoisse dans le quotidien avant de mettre en péril la relation. Alors, qu'est-ce que moi je pourrais donner comme conseil? Partager les dépenses. Partagez les problèmes, partagez les bonheurs, partagez la joie, partagez tout ce que vous faites, quel que soit le revenu de l'un comme de l'autre. Seul le partage peut amener au bon fonctionnement dans un couple pour qu'il n'y ait plus autant de divorces, autant de séparations, autant d'enfants qui souffrent du divorce de leurs parents. Alors, partagez tout, même les plus petits secrets que vous avez partagés, et il faut savoir aller au-delà, ne pas rester sur un événement. Il faut savoir aller au-delà de tout ce qui arrive dans le couple, parce que tout ce qui nous arrive ne sera que pour notre propre bien et notre expérience. Voilà, c'est fini pour la balade de ce jour. Rendez-vous lundi à partir de 8h. Qu'est-ce qu'on va se dire la semaine prochaine, les filles? On parle d'amour? Non, pas encore. On ne parle pas encore d'amour? Non, on attend la prochaine semaine. On attend la prochaine semaine pour parler d'amour? D'accord. De toute façon, le thème vous sera annoncé d'ici la fin de la journée. Et puis déjà, vous allez commencer par réfléchir là-dessus. Portez-vous bien et nous...